Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 11 septembre 2023, il est exactement 21h46, on est tout juste un peu avant la fermeture de Wall Street, mais grosso modo voilà, c'est à peu près vers ces eaux-là que ça va clôturer. On a un CAC 40 qui est aux alentours des 7278 points, plus 0,52% dans le vert pour la troisième séance d'affilée après une forte baisse. On a pratiquement reconquis les 7300 points. Alors pendant un moment, on a même reconquis les 7300 points, mais on n'a pas su clôturer, en tout cas dessus ou au-dessus. L'Eurostox qui est à plus 0,45%, on est à 450 points. Le DAX qui fait un plus 0,39, on est à 15 800. Le FTSE 100 plus 0,25 à 7 496. Au niveau du Dow Jones, on est à plus 0,25, 34 664. Le Nasdaq plus 1,24. 13 932 points, le Nikkei 225 dans le rouge et le seul indicateur dans le rouge, l'indice pardon, dans le rouge en tout cas sur le tableau, 32 467 points. Le pétrole Brent 90,59 $, on a eu une petite hausse plus 0,17%, le 11 d'or 1922,25 plus 0,16, l'euro USD à 1,075 $, plus 0,43, le Bitcoin qui recule de 3% encore, 25 0,35 $. Au palmarès du SRD, on a Rally qui fait un plus 31,46%. JCDecaux qui fait un plus 5,81, Casino Guichard plus 5,32. Au niveau des plus fortes baisses, Metabolic Explorer moins 5,03, AB Science moins 5,93 pardon, et Adosia à 7,73. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, écoutez, on est un peu dans la mouvance, dans l'attente déjà d'une première perspective de la Fed qui va être donnée du coup la semaine prochaine. Apparemment, le consensus se serait mis d'accord sur un statu quo de la Fed pour la prochaine réunion, donc c'est-à-dire la semaine prochaine. Effectivement, je crois qu'il tablait sur une hausse des taux encore. Voilà, là on serait un peu comme un accord sur bon ok, pas de, pas de hausse, mais soyons assez vigilants là-dessus en tout cas. On a eu aussi un mouvement aussi très très fort ce matin, comme je vous ai dit, sur le CAC 40, soutenu notamment par des données macroéconomiques chinois. On a eu des assez bonnes données qui ont été publiées hier, alors ce matin très tôt, hier soir très tard, si vous voulez. Mais ça reste quand même assez intéressant de quand même regarder ce qui se passe en Chine, surtout que le CAC 40 est forcément très très impacté par tout ce qui se passe en Chine, forcément avec le luxe qui est d'autant plus impacté. Pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Donc voilà un peu ce qui nous a propulsé et mis tout de suite dans le vert, et tant mieux d'ailleurs. Malgré le fait que ça a été un peu plus compliqué lors de l'ouverture de Wall Street où ça nous a pas mal réduit l'écart. Et pour finir en fait avec un Nasdaq qui quand même est bien monté. Restons quand même assez vigilants. On va voir quand même pas mal de choses sur cette semaine. D'ailleurs, en parlant de ce qui va se passer sur cette semaine, je crois que je prends une pause mercredi. Alors mercredi, je ne pense pas que vous aurez la review de mercredi, donc du coup vous n'aurez que celle de demain. Jeudi, je ne pense pas être là. Vendredi non plus. Vous aurez éventuellement la séance de vendredi. Voilà. Pourquoi la séance de vendredi? Pour la simple et bonne réponse que vendredi, je peux la faire ce week-end. Voilà. Donc voilà un peu ce qui nous a titillé aujourd'hui. On a eu toujours aussi des très très bonnes annonces sur par rapport au groupe Tesla, notamment une surpondération de Morgan Stanley, du coup aussi qui accélère à 8%. On a eu la même chose, alors je sais plus quelle banque c'était sur JCDecaux, c'est pour ça qu'ils sont dans le top palmarès du SRD. Bon, alors JCDecaux a pas mal aussi été boosté par tout ce qui est comment on veut dire, par tout ce qui est Coupe du Monde, JO 2024. Donc effectivement, ça les a pas mal, et on le savait que notamment ils allaient être pas mal boostés là-dessus. Voilà, ça a été aussi aidé par Odo BHF, pardon, qui du coup a relevé sa recommandation sur le pro de la communication extérieure, passant de neutre du coup à surperformance. Voilà un peu. Alors, est-ce que vous me direz, est-ce que JCDecaux ça a été un peu survendu?
Parce que c'est vrai qu'on avait pas mal anticipé hein, sur cette action. Euh, je sais pas, je saurais pas trop vous dire, je me suis pas très penché. Je sais que beaucoup de personnes avaient acheté du JC Deco et qu'ils avaient prévu effectivement sur cette grosse action, sur cette action, pardon, voilà, que enfin, que tout ce qui est le mondial rugby, JO 2024 et tout ça, ça allait forcément booster un peu les résultats de JC Deco. Mais alors là, pourquoi d'un seul coup d'eau se penche là-dessus? Peut-être que JC Deco, voilà, peut-être qu'ils ont des meilleurs résultats potentiellement prochainement, meilleurs que d'habitude, mais en tout cas, moi c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Beaucoup de gens se posent la question comment ça se fait qu'il y a un engouement pareil, surtout en fait qu'il a été anticipé. Donc après, à voir si vous voulez mettre des sous-sous dans JC Deco, veillez quand même voilà, un peu plus d'informations peut-être. Je me suis pas réellement penché là-dessus. Calendrier d'annonce économique, du coup on a eu les bons résultats chinois qui sont apparus. Bon écoutez, ça reste quand même assez bon dans l'ensemble, malgré le fait que la masse monétaire soit un peu à la ramasse, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Demain, on aura tout ce qui est confiance des consommateurs et des entreprises au niveau de l'Australie. On aura le taux de chômage qui sera à 8h au niveau du GBP. L'indice de sentiment ZU à 11h au niveau de l'Allemagne. Et ce sera tout, même au niveau des US. Il n'y aura pas grand chose. Peut-être regarder la production manufacturière au niveau de l'Inde serait intéressant, ainsi que la production industrielle qui peut être assez regardée. Le changement de stock d'huile brute, ça peut être aussi, ça peut influencer aussi sur certaines choses, mais bon, on est à 22h30. Ouais, ça potentiellement impacté pour la séance prochaine, mais encore, j'en suis pas très sûr. Donc voilà un peu ce qui sera à regarder en tout cas pour demain. Alors au niveau d'aujourd'hui, on a eu du coup un 440 qui a bien été reboosté par la suite. Voilà, 7292 points. Comme je vous ai dit, quand on a clôturé, on a Wall Street qui a un peu traîné et puis qui a bien remonté par la suite la barre. On est revenu à un RSI stable, hein, 50 tout pile, 51. Donc juste au-dessus un peu de la moyenne, donc c'est pas mal. 3 séances d'affilée avec un beau gap en plus qui s'est fait entre vendredi et lundi, un beau gap haussier, donc c'est très très bien. Et un MACD du coup bon, qui cherche toujours sa tendance. On est toujours entre nos 7004 bien sûr et nos 7100 qui constituent notre résistance et notre support au 7100, hein, voilà, c'est support 7100, résistance 7004. Notre cher DAX, je ne sais pas pourquoi je suis toujours en M1, notre cher DAX qui rebondit lui aussi après avoir touché vendredi les 15 600. On est à 15 830, ouais à peu près. Belle séance haussière, pareil, on rattrape un RSI à 50, donc voilà, on revient sur une moyenne. Un MACD bon, qui cherche toujours un peu sa tendance. On est potentiellement, enfin on est toujours dans cette range entre les 15 600 et les 16 000 bien évidemment. Voilà, je pense qu'on peut faire encore le yo-yo à moins qu'il y ait une grosse annonce qui sera faite pour justement nous permettre d'aller chercher les 16 000 ou redescendre aux 15 600. Pour le Brent, pour l'instant, bah, c'est neutre, complètement neutre. On est à 90,74$. On est sur un RSI à 69. Ça bouge un peu hein, au niveau des 90$. On voit que ça, il a encore un peu de mal à aller chercher en haut au-dessus. La mèche est quand même assez haute. Enfin, elle est quand même haute, plus haute que basse. Donc on a quand même un Brent qui remonte. Je pense toujours à ce Brent à 95$ et largement atteignable durant les prochaines semaines, prochains jours. Et on a un MACD de toute façon qui est en bonne tendance haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Brent. Comme je vous ai dit, on est toujours sur ce niveau des 90$, donc c'est assez technique quand même, et on a l'air un peu de galérer à le transpercer. Puisqu'on l'a atteint il y a quand même 4 jours et on a eu quand même une grosse séance de baisse au-dessus des 90,5$. Là, vendredi, on a eu une séance haussière qui nous a fait remonter un peu sur le niveau
de ce qu'on avait perdu. Et là, vraiment, on arrive à pas du tout grappiller grand-chose, en tout cas sur le Brent. Le 11 d'or qui lui remonte aussi un peu, mais vraiment de très très peu. Grosse séance baissière la semaine précédente et la semaine encore d'avant. On avait pas mal chuté. Voilà, j'ai toujours un objectif d'avoir un or qui est autour des 1900 $. Je pense qu'on est foncièrement et structurellement toujours baissier. En tout cas, techniquement, hein, je ne vois pas repartir en hausse. Après, on peut toujours se tromper. Pour l'instant, on bloque un peu sur la moyenne mobile 20. Donc, méfiance. 1932, pardon. 1932, l'or, ça reste quand même assez correct. Attention, en tout cas, si on descendrait aux alentours des 1900 $, potentiellement, ça pourrait être plus compliqué par la suite. Avec effectivement plus compliqué à pouvoir cerner. Est-ce qu'on va redescendre en dessous encore des 1900 $ et encore plus prolonger la descente, ou justement est-ce que ce 1900 $ tiendrait bon comme si c'est passé ici, hein. Ici on avait tapé les 1900 $, on a été certes chercher un peu plus bas avec une mèche ici. Ici on a été plus bas que effectivement que les 1900 que la fois dernière. Là, il faudrait qu'effectivement on aille chercher les 1900 $ et encore plus bas, donc c'est-à-dire la limite, la bande basse de Bollinger, quoi. Un RSI à 48, donc ça quand même ça baisse. On est tout juste en dessous quand même de la moyenne, donc c'est pas non plus une baisse énorme. Et un MACD qui cherche encore sa tendance. Le S&P, hop là, en daily toujours. Le S&P qui monte bien, hein. On a un 52 au niveau du RSI. Écoutez, ça monte paisiblement et tranquillement. Je pense que ça va bien aller chercher proche des 4500, en tout cas proche de sa résistance. Bon, support 4360. Ça reste quand même bien aussi au niveau du RSI. Bon, on a un 52 tout juste au-dessus. Et un MACD qui cherche un peu sa tendance. Donc là, on a effectivement la moyenne mobile 20 qui a fait une sorte de résistance. Et qui nous a permis de remonter par-dessus. Parce que là, on a été quand même sur 4 jours d'affilée de descente. Et avec des mèches quand même qui ont été assez basses. Donc aux alentours des 4427, on a quand même des positions acheteuses. 4458, bon ça reste... voilà. On va aller chercher, on va essayer de tenter peut-être le move qui nous fera casser ces 4500, donc c'est-à-dire cette résistance. Et pourquoi pas aller chercher l'ATH annuelle de cette année à plus de 4006 par la suite. Le Nasdaq qui a pris une belle envolée lui aussi, alors forcément soutenu par le fait que le statu quo de la Fed, donc forcément ça a eu un impact. 15 459, donc très très belle rehausse, parce qu'au début, vraiment dans les premiers échanges, ça n'a pas été comme ça. Ça a été assez compliqué pour le Nasdaq. D'ailleurs, j'ai fait passer quelques trades à la baisse au niveau du Nasdaq sur cette journée, et pourtant, vous voyez, hein, ça c'est bien remonté. 56 au niveau du RSI, donc on est bien au-dessus de la moyenne. Un MACD qui cherche toujours sa tendance, mais on avait touché le support des 15 209 il y a de cela quelques jours, jeudi. On s'était fait rejeter, et même vendredi on a été chercher aussi pendant un moment. On s'était fait rejeter aussi. Là on est vraiment sur une belle hausse sur cette journée en tout cas, et puis potentiellement aller chercher par la suite les 15 851 points, voire plus, parce que voilà, on peut aller chercher notre ATH annuel. Et enfin, on va passer au Dow Jones. Le Dow Jones qui lui nous fait plutôt une petite hausse. Alors, je reste très prudent, comme je vous ai dit, sur le Dow Jones pour tout ce qui est à la hausse. Regardez ce qui se passe et qui est en train de se profiler. Je pense que potentiellement, on peut apercevoir une potentielle descente du Dow Jones. Alors, je mets ça en exergue et je vous mets ça devant un fait. Pourquoi je dis ça? Puisqu'effectivement, on a été pioché dans les 34 300. Les 34 300, je vous répète que c'était notre résistance d'avant qui était notre résistance en fait sur la range entre les 34 300 du coup, donc, notre résistance, et les 33 000 qui était notre support. Cette range là a tenu pendant pratiquement 8 ou 9 mois je crois. On a réussi à le franchir aux environs de juillet.
milieu juillet, fin milieu de juillet, milieu juillet, voilà, 17 juillet exactement, ouais, entre le 15 et 16. Le 16 juillet, on a réussi à la dépasser. On a réussi à casser ce niveau-là. On a été monté aux alentours des 35 261. Après, on a eu aussi, voilà, on a été chercher un ATH à 35 600, ouais, à peu près, aux alentours des 35 600. Et puis après, on est redescendu. Ok, d'accord, on est redescendu, machin. Là, on est bien remonté, belle séance haussière. On est revenu aux alentours des 35 200. Voilà, là c'est remonté, machin, machin. Et là, depuis milieu août, donc c'est-à-dire au moment où il y a eu un peu plus d'investisseurs, où les personnes ont commencé à rentrer de vacances, on a une situation baissière qui commence à se refaire sentir. Tac, 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 tac. On a touché fin août le niveau des 34 300, donc notre ancienne résistance qui maintenant s'est fait support. Mais ce 34 300 s'était fait très très bien entamé, hein. Très très bien, très profond. On est même allé chercher pendant un moment en dessous des 34 000, si c'est pour vous dire. Donc quand même bien entamé, hein, les 34 300. Après, on a eu un rebond qui a été assez fort et assez puissant. Donc 4 séances d'affilée haussière. Et là après, là on est en train de redescendre encore. Mais ce niveau-là, ce point-là qu'on a eu le plus haut sur le dernier rebond qu'on a fait, il n'est pas allé chercher les 35 300. Il n'est pas allé chercher en haut. Donc ce qui fait qu'on a, à mon avis, des positions plus vendeuses ici que de positions acheteuses. Forcément, c'est pour ça que ça a redégringolé et qu'on a été repiqué les 34 300. D'accord ? Ok. On a tapé les 34 300, mais c'est possible qu'on ne fasse pas tout ça en un seul jet. Hein, là, on voit bien qu'il y a une petite respiration, mais qu'on voit bien que le Nasdaq, lui, alors certes, avec tout ce que je peux dire, avec toute l'actualité du Nasdaq, c'est-à-dire la statu quo notamment de la Fed, on voit que là, il a difficilement été cherché en haut. Et on voit que c'est difficile pour le Dow Jones d'arriver, même avec ces bonnes nouvelles de statu quo, j'ai envie de vous dire, d'aller chercher encore plus haut et d'avoir vraiment une belle séance bien bleue. On voit que là, c'est une petite hausse qui reste quand même très modérée par rapport à ces bonnes nouvelles. On va pas se mentir. Alors après, je m'attends pas à prendre 2% non plus sur le Dow Jones. Je lui demande pas la même chose que le Nasdaq, sachant que le Nasdaq est beaucoup plus en train et beaucoup plus, comment vous dire, beaucoup plus, pas attiré, mais beaucoup plus, ça bouge beaucoup plus lorsqu'il y a de ces genres d'annonces là de la Fed, mais enfin surtout du consensus entre parenthèses, mais voilà, avec une espérance derrière. Il est beaucoup plus enclin à bouger favorablement ou défavorablement que le Dow Jones, certes, mais je m'attendais à une plus grosse et une plus forte hausse sur ce Dow Jones. Je pense que potentiellement, s'il y a une petite séance de baisse, par exemple sur le Nasdaq, je pense que là, on partirait aussi sur une bonne baisse au niveau du Dow Jones. Et attention, on pourrait aller très facilement aller rechercher les 34 300 et voire aller chercher plus bas. Parce que là, les positions acheteuses ont été bien entamées. Alors ça fait quelques semaines, donc il y a la possibilité qu'il y en a certaines qui ont été remises. Mais il y a aussi possibilité qu'il n'y en ait pas un nombre énorme qui ont été remises par rapport à la descente qu'on avait eue. Voilà. Je pense que potentiellement, on pourrait repartir sur une petite baisse au niveau du Dow Jones. Alors après, je mets ça entre parenthèses. Mettez un stop. Alors moi, je dirais un stop aux alentours des 34 000, 35 000. Ouais, des 34 900 quoi. 34 900, pour moi, ça serait... Si vous voyez long trade, 34 900, ça serait plutôt un stop quoi. Ce serait aux alentours des stops. Et par contre, 34 300, pour moi, la baisse pourrait être plus avérée. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur le Dow Jones et sur cette review. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.